Nous sommes en train de parler d'un sous-thème, briser la malédiction. Alors, hier, nous avons eu notre introduction. Il y avait quelques définitions sur la malédiction et nous avons parlé de 5 choses à savoir sur la malédiction. Nous avons dit que la malédiction a une cause. La malédiction peut traverser des années et des générations. La malédiction peut être collective. La malédiction finale, c'est le feu éternel. Et la malédiction ne doit pas sortir de la bouche des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur, parce qu'après, nous avons vraiment prié afin d'annuler la malédiction sur nous-mêmes et sur les autres, sur les situations. Nous avions dit que la malédiction, c'était le fait de lancer des imprécations contre quelqu'un pour lui faire du mal. Les imprécations, on a dit que c'était des paroles dites avec colère, avec fureur contre quelqu'un, que ce soit soi-même ou une autre personne. Nous avons dit aussi que dans la Bible, une malédiction, celle qui est prononcée parfois par Dieu, c'est une condamnation au malheur, c'est un châtiment divin résultant de la désobéissance, du péché ou de la transgression des commandements de Dieu. Elle est liée à la justice divine. Nous avions aussi dit que la malédiction est brisée par le salut en Jésus et que nous avons la libération totale par la foi. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment briser la malédiction. Comment briser la malédiction? Lisez avec moi un texte que nous avons lu hier, un texte dont nous avons parlé et un autre que j'ai ajouté aujourd'hui. Deutéronome 11, 26. Deutéronome 11, 26. 2 Corinthiens 5, 17. Et puis Jean 8, 31, 32, 36. Deutéronome 11, 26. 2 Corinthiens 5, 17. Et puis Jean 8, 31, 32, 36. Deutéronome 11, 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Je vais quand même continuer jusqu'au verset 28. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. 2 Corinthiens 5, 17. Ou bien lieu les kamusika tozonga surtout maintenant Jean 8. Jean 8, 31, 32. Parce que 2 Corinthiens, ça vient après. Jean 8. 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hier, nous avions dit beaucoup de choses sur la malédiction, mais nous avons insisté sur un fait, c'est qu'en Jésus, nous sommes délivrés. En Jésus, nous sommes libres. La question qui se pose encore, si en Jésus, nous sommes libres, pourquoi nous en parlons encore?
Si en Jésus nous sommes déjà délivrés, pourquoi nous prions encore pour briser certaines choses? Si en Jésus nous sommes déjà justifiés, libérés de tout ce qui pesait sur nous, parce que nous avons dit que quand la Bible dit que les choses anciennes sont passées, il ne s'agissait pas seulement là des péchés, de la mauvaise conduite, de la mauvaise manière de vivre, mais il s'agissait même des malédictions héritées et des malédictions provoquées par nous-mêmes. Nous avons dit que nous faisons cela afin d'entrer en pleine possession de ce qui nous appartient. Et parce que aussi l'ennemi, le diable, c'est un ennemi qui est vaincu, mais qui est encore actif. Il vient par plusieurs moyens, par la ruse, il vient par nos faiblesses, il vient par des portes que nous ouvrons pour faire peser encore sur nous les choses que Christ a déjà portées sur lui et dont il nous a déjà donné la victoire. Je vais entrer directement dans le vif de mon sujet, comment briser la malédiction. Je vais parler de 5 points. Le 4e aura quelques sous-points, mais en gros, c'est 5 points. La première chose, c'est croire que Jésus à la croix a annulé le droit qu'avait Satan de nous opprimer. Croire que Jésus à la croix a annulé le droit qu'avait Satan de nous opprimer. Nous allons lire Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a ôté le droit à Satan qu'il avait de nous faire du mal, de nous rendre captifs, de nous garder sous son emprise. Nous avons été délivrés par Dieu, nous avons été libérés par le sacrifice de la croix. Le pasteur n'a cessé de le dire la semaine passée que le sang de Jésus nous a donné plusieurs bénéfices. Le sang de Jésus a fait en sorte que nous soyons protégés aujourd'hui. Le sang de Jésus a fait en sorte que Jésus ait pris notre place. Nous avons été délivrés et nous ne sommes plus en train de peser sous le poids de l'ennemi. Alors lorsque nous voyons qu'il y a des choses qui ne marchent pas, lorsque nous voyons que nous avons comme l'impression qu'il y a encore des choses qui nous résistent, sachant et répétant cette parole de Dieu qui nous dit que Jésus a livré publiquement en spectacle toutes les dominations et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Un acte peut avoir plusieurs ordonnances. On peut dire beaucoup de choses. Et cet acte qui nous condamnait avait plusieurs ordonnances aussi. Je ne sais pas, l'acte qui te condamnait par rapport à ce que ton père a eu à faire, par rapport à ce que ta mère a eu à faire, par rapport à ce que toi-même tu as eu à faire peut-être avant de venir à Christ, avait combien d'ordonnances? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'il a été dit que tu ne vas pas aller de l'avant? Est-ce qu'il a été dit que tu ne vas pas te marier? Est-ce qu'il a été dit que tu n'auras pas d'enfant? Est-ce qu'il a été dit que tu vas mourir avant l'âge de 50 ans? La bonne nouvelle ce soir est que Jésus a déjà effacé cet acte. J'ai aimé un prédicateur qui a dit, et c'est comme ça même que j'ai retenu ce passage, parce que je me disais toujours déchirer, effacer, ça me troublait. Il a dit, si Jésus avait déchiré, il se peut qu'il y ait des experts qui pouvaient essayer de recoller les morceaux. Mais lorsque ça a été effacé, ça a réellement été effacé. Il n'y a plus aucune trace. Si aujourd'hui on ouvre encore ce livre dans lequel il y avait cet acte, on va commencer à chercher, on ne va rien trouver. Je ne sais pas pourquoi toi, tu as envie de réécrire toi-même les ordonnances qui te condamnaient, alors que Jésus a déjà effacé ça depuis très longtemps à la croix.
La deuxième chose, comment briser la malédiction? Il faut exercer l'autorité. Exercer l'autorité. On va lire Matthieu 18, 18 et Luc 10, 19. Matthieu 18, 18 et Luc 10, 19. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas si vous voyez avec moi ces deux, j'espère que ce sont des adverbes, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance qui échappe. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que toutes les puissances là sont déjà anéanties. Il n'y a aucune puissance qui n'a échappé à cette règle. Alors lorsque la Bible parle ici de lier, qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Qu'est-ce que ce mot peut signifier? Le verbe lier ici signifie arrêter, capturer, menotter, enfermer ou emprisonner, maîtriser, surveiller, mettre fin à. Tout ce que nous lions, tout ce que nous enfermons, tout ce que nous maîtrisons, tout ce que nous surveillons, tout ce à quoi nous mettons fin sur la terre, c'est fait aussi dans le ciel. Ce verbe renvoie à l'action d'une autorité légale. Ce n'est pas pour rien que nous pouvons, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et si nous pouvons le faire, si le Seigneur nous a donné cette autorité, ça veut dire que c'est légal. Il nous a autorisés. C'est comme ça. Et nous devons jouir de ce pouvoir. Nous avons une autorité légale de lier les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres ici incluent le péché, l'iniquité, la perversion, la maladie, l'infirmité, la mort, la destruction, les maladies, la sorcellerie, la divination, la pauvreté, le manque, le conflit, la luxure, l'orgueil, la rébellion, la peur, les tourments, le chaos. La liste n'est pas exhaustive. Tout ce que vous trouvez qui ne va pas avec la marche avec Dieu, nous avons le droit de les lier. Nous avons une autorité légale de mettre fin à cela. Non seulement dans nos vies, mais même dans la vie de ceux qui dépendent de nous. Dans la vie de ceux qui sont en relation avec nous. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous devons exercer notre sacrificature. Depuis que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as déjà arrêté? Et qui s'est aussi arrêté? Cela doit nous révolter. En tant que prêtre et roi, qu'est-ce que tu as déjà décrété et qui est arrivé? À quoi tu as déjà mis fin et puis au moni pendak est stoppé na famille nabino? Quelle est la situation à laquelle tu as déjà dit stop, tu t'arrêtes et elle s'est arrêtée? Délier signifie dénouer, libérer de toute restriction, détacher, divorcer, séparer, dételer, débarrasser, desserrer, échapper, se dégager, défaire, désenchaîner, C'est bon? Merci. Désentraver, libérer, délivrer, affranchir, déverrouiller, déconnecter et même pardonner. Tout ce que nous délirons sur terre sera délié dans le ciel. Le ciel prendra acte de ce qui a été fait ici sur terre. Est-ce que nous sommes en train de voir le pouvoir que Dieu nous a donné, cette autorité que Dieu nous a donnée? Et si nous avons cette autorité, si nous ne l'exerçons pas, nous passons à côté d'une grande partie de notre vie. Nous passons à côté des grands bénéfices de notre vie. Nous serons en train de pleurer, de commander, alors que nous devrions commander.
Nous devrons mettre fin à certaines choses. Chers sacrificateurs, chers prêtres, chers rois, les hommes ont besoin d'être déliés des malédictions. Les hommes ont besoin d'être déliés de l'héritage du diable, de la condamnation, de l'emprise mentale, des faux enseignements, des plaisirs charnels, des sorts qu'on leur a jetés, des traumatismes, de l'emprise des sectes. Parce que nous avons l'autorité de délier ces influences, de délier les gens de ces influences destructrices et de délier ceux qui dépendent aussi de nous. Hier, nous avions dit que la malédiction ne dépendait pas du fait que l'on soit d'une même famille ou pas. Et ceux qui peuvent n'ont que bailler la place batia qui mutolu na yo. Et ceux dépendent n'ont que tous à la famille, tous à la famille. Et même aussi dans le camp de Dieu, je peux ne pas être de ta famille. Mais si je dis quelque chose, si je lis quelque chose sur terre, le ciel va prendre acte. Nous devons vivre avec cette autorité. Nous devons exercer cette autorité parce que le Seigneur nous l'a donnée de plein droit. Dans Luc 10, 19, on voit que le Seigneur nous donne encore une autre autorité. C'est de marcher. C'est de dominer. C'est de prendre possession sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Je ne sais pas quelle est la puissance de l'ennemi qui dérange votre famille. Même cette puissance-là, tu peux marcher dessus. Tu peux la vaincre. La Bible ne dit pas que rien ne pourra réagir ou rien ne pourra contre-attaquer. Elle dit que rien ne pourra nous nuire. Parce que parfois, lorsque nous entrons dans le combat spirituel, et c'est ce qui fait même que beaucoup de gens mais Satan n'a pas tiquillé. Satan a sépeli. Il prend de l'ascendance, il prend de l'assurance, il exerce son autorité pendant des années. Pendant que yozo banga, parce que dès que tu essayes de prier, tu commences à avoir des songes bizarres. Parce que dès que tu essayes de prier, tu commences à voir qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à la maison. Parce que dès que tu essayes de te concentrer dans la prière, tu commences à sentir des esprits maléfiques. On n'a pas dit qu'on ne sera pas contre-attaqué. On dit que rien ne pourra nous nuire. Moi, j'aime dire que lorsque d'ailleurs nous sommes en train de voir certaines choses comme ça, on doit être content. Ça veut dire qu'il est Zoa. Ça veut dire qu'il est Simba. Ça veut dire que Mikoloana, vraiment, tu es dans le bon. N'ayons pas peur. Il y a une jeune fille qui a découvert Dieu. Elle s'est dit, bon, moi je vais commencer à prier, à jeûner. Elle jeûnait jusqu'à 4 jours sur 7. Un jour, elle était dans un long programme de jeûne et prière. Mon colo a clôturé. C'est qu'elle n'a jamais compris. Batoubaya nanda kuna bamba ta famille. Batoubaya nanda ataba 17 personnes. Nous n'avons pas air naie. Nous sommes 2, 3, kutanika wana ki opayaki. Nous sommes naya wakale. Tout le monde a calé 14 ans. Bana matanga tele, mais qu'est-ce qui vous a rassemblé? Prière et zui. Un jour elle dort. Ayoki neti babeti elisasi na lokolo. Donc amoni ezaki oko asoi matanga asoi babeti elisasi na lokolo. Elle se réveille, elle voit une tache na likolo. Soyo obanga otika. Elle s'est dit c'est bon. Ça y est. Ata likolo bi non tia te lorote. Oh huile d'onction. Oh ni ka ndenge ezawana, ka ndenge esilela. Et sali moi mangungu weti et sil. Parce qu'au fait, le diable réagit. Parce qu'au fait, le diable ne se laisse pas faire. Parce que quand le monde des ténèbres est secoué, il ne reste pas inactif. Il veut lui aussi contre-attaquer. Il veut lui aussi montrer qu'il a quelques armes, alors que c'est faux. Parce que la Bible me dit que le Seigneur les a dépouillés. Le Seigneur les a dépouillés.
Notre ennemi, le diable, est un adversaire déjà dépouillé. Dépouillé par Christ à la croix. Ce qui peut sembler contradictoire parce que la personne qu'on voit un peu comme en spectacle, c'est Jésus, non? Il est là, c'est tout le monde qui voit que Jésus est mort. Mais ce n'est pas Jésus qui a été livré en spectacle. Ce sont ses dominations et ses autorités. Jésus qui est élevé était pourtant en train de poser un acte fort, était en train de nous sortir de la mort. La troisième chose, comment briser la malédiction? Il faudra déclarer la parole de Dieu. Dans Apocalypse 12, 11, que le pasteur a évoqué le dimanche, qu'on a lu même hier, je pense, la Bible nous dit que les frères qui étaient accusés par le diable, donc il dit, la Bible dit, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable, Satan l'accusateur, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu déclares sur toi-même? Est-ce que tu déclares la parole de Dieu ou tu déclares tes peurs? Est-ce que tu déclares la parole de Dieu ou tu déclares les situations présentes? Est-ce que tu déclares la parole de Dieu ou tu déclares les réalités qui semblent résister? Ici, lorsque on parle de la parole de témoignage, il ne s'agit pas ici d'être courageux seulement. Il s'agit de se positionner dans la posture d'enfant de Dieu. Et d'ailleurs, si nos grands-parents à l'époque, bazaki na système yakosaka. Moi, dans ça, la fièvre, maman bimi na buto banzoloba. Boko kangate. Moi, non, asa makila na binote. Alobi, 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 alobi. Azong nanda pour 30 minutes après, moi, na fièvre kiti. Si d'ailleurs, les gens qui n'ont pas Christ, parfois, ces choses marchaient. Et pour nous qui nous tenons dans le nom de Jésus. Et pour nous qui avons l'autorité en Jésus. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et pour nous qui avons la parole de Dieu comme notre épée. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous allons dire qui ne va pas se réaliser? C'est comme ça que, encore une fois, j'aimerais nous exhorter à faire très attention à ce qui sort de notre bouche, à faire très attention à ce que nous déclarons. Parce qu'il y a des choses que nous disons, toi tu penses que tu as juste parlé, mais dans le monde spirituel, ça a eu un écho. Mais dans le monde spirituel, ça a eu une autorité. Dans le monde spirituel, ça a créé quelque chose. La parole de témoignage. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons par rapport à Dieu? Qu'est-ce que nous disons par rapport à ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que nous disons par rapport à ce que nous vivons avec Dieu? Qu'est-ce que nous disons par rapport à ce que nous sommes devenus en Christ? Quatrième point, c'est là où il y a quelques sous-points. C'est que nous devons encore faire, nous devons reconsidérer nos voies. Reconsidérer nos voies. Il y a des malédictions qui restent dans notre vie juste parce que nous sommes en train de faciliter la tâche. Nous leur donnons un environnement favorable. Nous leur donnons les conditions nécessaires afin qu'elles puissent durer et perdurer. La malédiction, par exemple, qui vient d'un péché quelconque commis parce que, sachant que ceux qui sont dans la famille, Babyloko amabe salama ebele, Babyloko spirituel et salama ebele, Babyloko y a spirituel et ça là que nuire ba vie à bato ebele devant Dieu. Ces histoires créent la malédiction. Et qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous voyons
que ces choses peuvent avoir pour cause un certain péché, c'est de confesser le péché par rapport à cette forteresse, par rapport à cette malédiction. Ton père, Azaki Ndinga Bando Kanise, Kazaki Yaya, il drague ici, il laisse. Il touche ici, il laisse. Il va là-bas, il laisse. Toutes ces femmes qui ont pleuré sur lui, on sait ce qu'elles ont dit. Nabasi père moroto kindaka aux extrêmes. Yozo lela sumuto asali obongo. Banana nyonso basi. Yeba komona ngo. Siko c'est pas une personne. Ce qui a moko raté, ami balé, vous assure qu'il est raté. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Le Seigneur est celui qui pardonne. Si nous voyons qu'une malédiction pèse et nous pensons, après avoir discerné, nous voyons que ça comme cause un péché, renonçons à cela. Prions le Seigneur. Mais aussi le combat ne se limite pas seulement à la prière et à la parole, mais c'est aussi dans notre marche. C'est aussi dans notre conduite, c'est aussi dans nos pensées, c'est aussi dans nos émotions que nous devons travailler. Cette amertume, cette tristesse, cette déception, cette peur, cette colère, qui sont des portes d'entrée, des conditions pour que ces malédictions puissent demeurer dans nos vies, puissent se manifester dans nos vies. Nous devons fermer ces portes. Parfois, il y a des gens qui aiment tellement nourrir leur histoire triste. Une amertume connue, ça fait des années. Et ça fait des années que tu es en Christ. Ça fait des années que tu écoutes la parole de Dieu. Ça fait des années que tu sers. Tu n'as pas laissé Jésus te guérir. Tu n'as pas laissé au Saint-Esprit de penser ses plaies. Apparemment, ça te fait du bien. Hein? Tellement tu as vécu avec des années, tu te dis que c'est ton histoire. Alors tu t'accroches à ça. Tu aimes bien, on t'identifie d'ailleurs par ça. Et tu aimes bien rester dans ça. Et d'autres même, ça fait tellement partie de leur identité que comme au banga, si qu'on se nati qui en non vivre net nénine. Tu as peur d'être heureux, tu as peur de sourire, tu as peur de vivre ta vie, tu as peur de te marier, tu as peur d'aimer. Tu as peur de dire oui à ces frères-là parce que tu te dis ah ouais ça nénine. Na message na ba solitude na na message na déception na banana na 2016 wana garçon na kenda poto atikanga après prédote mususu kutu balamba ezaka pena coutume bayate otikala nango. On prêche, on prie, tu jeûnes, mais tu ne veux pas te débarrasser de cette déception. Tu ne veux pas te débarrasser de cette colère. Apparemment, tu te dis, si je me débarrasse de ça, vinaye robonga. Yango fona tika nango kaka po yepe abana kaka ko payer sur yango. Ha. Et bela reta ozomi pesa na vie. Reconsidérer nos voies. Excusez. C'est aussi laisser la place à Dieu de guérir ces blessures que nous avons tant chéries. Reconsidérer nos voies, c'est aussi laisser Dieu toucher à cet endroit qu'on a laissé personne toucher. Dès que tu lis un livre, il n'y a comme ma place à la guérison des blessures intérieures au Kanginao, au Linginaote. Tu assistes à une conférence, dès que Komika Marambo, au Tiginayo. Tu assistes à une formation, tu participes à une formation, dès que Monika Kezama Mora ba ouverture, te bangba pe sabat musala yo Tiginayo. Parce que tu es tellement habitué à vivre de l'argent des autres. Parce que tu es tellement habitué à tendre la main. Parce que tu es tellement habitué, tu t'es fait un certain confort. Pourtant, tu ne sais pas que c'est une porte qui fait en sorte que cette malédiction se manifeste dans ta vie.
Une autre chose dans réconsidérer nos voies, c'est de vivre pour Dieu. Colossiens 3, 1 à 2, nous allons le lire. Colossiens 3, 1 à 2. Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Je reprends. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Reconsidérer nos voies, c'est aussi s'affectionner aux choses d'en haut. C'est vivre pour les choses d'en haut. Quitte un peu la terre. Tu as trop vécu pour la terre et puis ça est l'autre. Tu as trop vécu pour les choses tendances. Si les lots osa caca sur le même point. Tu as trop vécu pour les choses d'ici-bas. Mais jusque-là, ça ne te procure encore rien. Tu es en train de perdre le temps. Moi, j'aime dire, Dieu, il est éternel. Si on passe notre temps, Dieu te dit, fais ceci, tu ne fais pas. Tu viens à l'église, fais ceci, tu ne fais pas. Ne pense pas que tu fais perdre du temps à Dieu. Nzambe, azan écoute. Bisonde tozoleka. Bisonde tozala na heure. Bisonde tokoma mikolo. C'est nous qui vieillissons. Mais le Seigneur, lui, il est éternel. C'est nous qui ferons passer ces années où nous pouvions vivre dans le bonheur, où nous pouvions vivre enfin notre vie. Mais nous les passons dans toutes les choses que Dieu nous a déjà demandé de laisser. Le Seigneur a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Meyo olinga souci. Olamkelango 5 heures. Obandole la papa na mama Apo bosan tata mwasi na leleka la. Obandole la so tata mwasi Olingango Obanjo kanisa. Bana bazonga classe ndenge nini Obanjo sko ton wana nyonso zo lekisa. Je dis pas que ça peut pas nous arriver, ça arrive. Mais je parle sur le fait de rester sur ça. Alors que nous connaissons la Bible, alors que nous connaissons le Seigneur, au lieu de passer du temps à prier, au lieu de passer du temps à chercher des solutions ensemble avec le Seigneur, nous passons du temps à nous apitoyer sur nous-mêmes. Dans reconsidérer nos voies, nous devons savoir que nous devons nous soumettre à Dieu. Nous aimons beaucoup un passage. On dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, ça n'a phrase à Liboso. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est un mot qui commence à faire couler beaucoup d'encre et de salive, surtout en matière de mariage. Les femmes qui ont vécu beaucoup de blessures ne veulent plus se soumettre. Malheureusement, il y a des blessures, il y a des qui pas Yesu. Abongo la bango, ba komi ba coach, bango de ba influenceuse. Ah oui, ba no père. Bango de ba Facebook, ba audience, ya ba te belé. On ne veut plus parler de soumission. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est une suite logique. On ne peut pas résister au diable et qu'il puisse fuir si on n'est pas soumis à Dieu. Si nous voulons que le diable fuit, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Donc, reconsidérer nos voies, nous devons rester attachés dans ce que on peut appeler les lieux protecteurs que nous fréquentons.
Chers frères, chères sœurs, ayant la vie de l'Église, lorsque le diable nous donne des raisons de sécher les cultes, sachant que wanande penza fona ça l'effort naya. Yo momo na te le diable wa linga côté. A peso ba idée na ba raison qui mano les l'autre. Ba se meki ba o ya bango oppressé bango ba kende 17h pour yo kende culte ata yo moko. Il te donne des raisons. Ce qu'on monte à côté, a personne a raison pour osaler loko. Yosko osali yango. Au moins que yo mo po milingite. Lorsque nous sommes ensemble, il y a une bénédiction qui coule. Lorsque nous sommes ensemble, il y a une protection que Dieu nous donne. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes en train d'obéir à Dieu. Et il y a toujours une bénédiction qui est attachée à l'obéissance à Dieu. Ne restez pas seuls. Ne restez pas sans servir. Ne coupez pas les ponts avec les conducteurs spirituels. Vous allez juste noter Hébreux 10, 25 et Hébreux 13, 17 que je vous prie d'aller lire à la maison. Dans le dernier verset que j'ai dit, Hébreux 13, 17, la Bible nous dit de bien nous conduire afin que nos conducteurs spirituels n'aient pas à murmurer dans leur cœur. Faisons nos tâches comme il faut. Soyons là lorsqu'il le faut. Et la dernière chose dont reconsidérer les voies, 1 Corinthiens 16, 13, c'est de veiller et de demeurer ferme dans la foi. C'est de veiller et de demeurer ferme dans la foi. Je nous exhorte ce soir à cesser de nourrir les causes de nos malédictions, à cesser d'apprivoiser les causes de nos des malédictions qui pesaient sur nous, à fermer les portes, à savoir se tenir, à ne pas donner accès au diable, parce que c'est lorsque nous lui donnons accès qu'il vient et qu'il règne. Le 5e point, c'est se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Se laisser transformer dans le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous savons que Dieu maîtrise la situation. Lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous savons que le diable est un ennemi désarmé. Lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu et que rien ne peut nous nuire. Lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous savons que la délivrance s'obtient par la foi. Nous savons qu'on n'a pas toujours besoin des séances de délivrance. Il peut arriver que pour certains cas, il y ait un suivi, il y ait un canevas, il y ait une séance de délivrance, il y ait des manifestations démoniaques. Mais nous devons arrêter de croire que tout ce qui doit tomber quand nous on tombe et on se roule par terre en criant. Nous devons être assez matures pour savoir que lorsque la parole de Dieu est annoncée, les écailles tombent de nos yeux. Que lorsque nous croyons en la parole de Dieu qui est proclamée, nous sommes en train de sortir des prisons. Que lorsque nous sommes en train de croire en la parole de Dieu qui est prêchée, les forteresses de nos pensées sont en train d'être renversées afin que le Seigneur prenne toute la place. Dans Jean 8, 32 que nous avons lu, la Bible, Jésus est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui? Après quoi nous ne courons pas aujourd'hui? Dans quoi nous ne sommes pas aujourd'hui? Parce que simplement, nous avons refusé de nous laisser transformer. Nous voulons rester dans nos choses ancestrales. Nous voulons rester dans nos habitudes. Nous voulons rester dans ce qui est bantou, dans ce qui est culturel. Ce n'est pas toute la culture qui est mauvaise. Soya mercredi, le pasteur avait dit ça. Mais ces choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, sur lesquelles nous aimons trop rester. Jusqu'à présent, tu penses que c'est toujours ta grand-mère là qui veille sur vous.
koko alobaka tika malobe avant kufa mama koko asangisa biso tika maloba ngana banga na ngate poko koko alobaka ha ha ha. Comment on peut être enfant de Dieu et vivre dans de tels mélanges? Comment on peut être enfant de Dieu et craindre encore les représailles du diable? Comment on peut être enfant de Dieu et s'aligner encore derrière les pensées publiques? Se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Savoir que ce n'est pas tout ce qui se fait qui doit être fait. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Une parenthèse rapidement que je vais vite fermer. Dans la sagesse populaire, ceux qui, moi, n'azuisé minanda, qu'on fait quoi? Pardon? Bakindoti qui pas mobile, n'est-ce pas? Nous faisons tous ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu peut être d'accord avec ce genre de choses? C'est vrai qu'il y a eu un péché, ou même plusieurs. Finalement, il y a eu une grossesse. Si Kotan Boké Kotika, moi, n'est pas mobile, vous avez officialisé le péché, n'est-ce pas? Et on se dit enfant de Dieu. Et on sert à l'église. Et les raisons qu'on donne, il faut avoir la responsabilité. Mais on ne pense pas qu'après un, il y aura deux. Qu'après deux, il y aura trois. Et imaginons que Simbité. Moi, je suis 4 et 5. Ce n'est pas tout ce qui se fait qui doit être fait. Souvent, les parents n'aiment pas endosser la honte. Nous pensons que c'est nous qui sommes trahis, c'est nous qui sommes honteux. On ne veut pas porter cela. Est-ce que nous avons pensé à Dieu? Lorsque nous, enfants de Dieu, nous faisons comme le monde, nous allons officialiser la fornication. Nous allons permettre nous-mêmes que l'enfant parte. Je ne dis pas des choses que je ne connais pas. Nous avons vécu un cas en famille. Et nous nous sommes dit, on ne fera pas ça. Les voix se sont levées. Eh, mon bali fait de charge. Charge, c'est normal. Charge, il faut faire de non, on ne fera pas ça. La petite a accouché. Dieu a fait grâce. Elle a repris les études. Minerva, la UCC, s'il vous plaît. Les parents ont payé. Aujourd'hui, c'est une grande femme. Imaginons un seul instant. Et d'ailleurs, vers le 8e mois de la grossesse, elle a commencé à faire des tensions terribles. Elle allait partir. Est-ce que vous imaginez que vous avez dit moi là? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Aza à l'aise, toi, Aza à l'aise. Juste parce que le monde dit qu'il doit prendre ses responsabilités, on va laisser. Nous aussi, enfants de Dieu, on va laisser. Elle retourne aux études, elle distingue 2 fois. Elle travaille aujourd'hui. C'est un honneur pour la famille. L'enfant est resté. On aime l'enfant. On joue avec. Elle fait partie de la famille. Mais on a refusé de faire comme le monde. Est-ce que nous avons des parents chrétiens qui peuvent refuser ce qu'on appelle sagesse populaire? Parce qu'en réalité, plusieurs ne sont pas en tout cas des sagesses. Nous prenons tellement la place de Dieu, nous ne pensons même plus à Dieu. On pense que c'est nous les plus honteux, on pense que c'est nous les plus piétinés, c'est nous qu'on va voir, c'est nous qu'on va accuser, c'est nous, c'est vrai. Mais Dieu aussi, parce que c'est un enfant qui était à l'écodime, parce que c'est un enfant qui priait aussi, c'est un enfant qui prêchait déjà. Dieu aussi a eu honte, mais si Dieu ne l'a pas rejeté, pourquoi nous allons le faire? Se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, c'est se laisser guider par Dieu. Et si nous faisons ces choses, et si nous croyons que Jésus à la croix a annulé le droit qu'avait Satan pour nous opprimer, si nous croyons que
Nous devons exercer l'autorité et nous l'exerçons. Si nous déclarons la parole de Dieu, si nous reconsidérons nos voies afin de nous soumettre à Dieu, de fermer les portes, d'isoler les causes qui font en sorte que les malédictions puissent se perpétuer dans notre vie, dans notre famille. Et si nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence, nous verrons la gloire de Dieu. Je vais finir par ce témoignage. Le pasteur va me pardonner, il n'aime pas tellement que je parle de moi quand je prêche, mais je vais vous parler de notre famille un peu. Notre papa n'était pas si saint que ça avant qu'il connaisse le Seigneur. Et après, quand il a connu le Seigneur, il s'est mis en ordre avec Dieu. Lui-même dit, depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais touché à une femme à part maman. Mais avant, ce n'était pas ça le cas. Il se convertit en 79, il rencontre maman en 86, mais il avait déjà 2 enfants. Ils ont servi le Seigneur et tout, mais on a commencé à remarquer qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. On a commencé à remarquer qu'il y avait apparemment des choses qui planaient. On s'est mis en prière. Maman s'est mise en prière. Après, on les a mutés dans le Congo central où ils sont jusqu'à aujourd'hui. Papa est pasteur, maman aussi. Et on est resté seul avec les grands-parents. Siko, couverture spirituelle, ezanango. Mais, batango physiquement, ba musika. Il fallait chercher sa voie. Il fallait commencer à voir des choses en face. Il fallait commencer à se battre. On a commencé à se battre en prière. On a commencé à réclamer des choses en prière. Et moi, dans ma mentalité, avant le renouvellement de l'intelligence, je me disais, nde makambo ezaleli po tali famille maman, tali famille papa. Nde makambo ezaleli, ngapona bala fona matamangengenge. C'est na mati une fois na kiti na zuli bala. C'est na mati na kiti na boti. C'est na mati na kiti na zuli musala. Je vous dis que na zo musala, na bala, na bota, na tikalo matangomba mokote. Nayo matangomba après, et puis pour un cas qui ne me concernait même pas directement. Kaka ba prédication toyo kaka na l'église na biso KDCO. Kaka ba prière oyo to sala kaka na bandako. Kaka ba jeune personnel auto organisaka. Kaka na ba jeune ya ba église auto landaka. Le Seigneur a eu à nous délivrer. Aujourd'hui, les gens qui regardent la famille, ils s'exclament, ils disent beaucoup de choses. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit hier qu'il a entendu quelqu'un dire que nous sommes les enfants préférés de Dieu, Naseki. On ne sait pas par quoi nous sommes passés. Ils ne savent pas quelles sont les victoires que nous avons remportées dans la prière. Quelles sont ces malédictions que nous avons eu à briser. Parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui suivait. On a pris conscience et on a suivi ces choses. Et le Seigneur, par sa grâce, a fait en sorte qu'il puisse nous relever. J'aime une phrase qu'une servante de Dieu a dit. La grâce ne s'oppose pas à l'effort. Elle s'oppose au mérite. Ce n'est pas parce que Dieu va faire grâce que je ne vais rien faire, je vais attendre que tout m'arrive. Ce n'est pas parce que Dieu fait grâce que je vais rester là les bras croisés. Non. Nous avons lutté en prière. Et aujourd'hui encore, il y a des choses pour lesquelles nous luttons. Mais nous ne sommes plus là où on était il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, même il y a 5 ans, même il y a 2 ans. Parce que le Seigneur nous donne la victoire. Parce que nous sommes restés positionnés en Christ. Et comme le diable ne se fatigue pas et comme il est toujours actif, lorsque nous avons reçu des messages sur Maramorobota, tout ça là, j'étais... Quand le pasteur Willy est venu vers moi, je lui ai dit, écoute, parce qu'il faut se dire des choses hein, quand on est fiancé, les réalités spirituelles des familles. On a parlé des réalités spirituelles. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai reçu beaucoup de messages, il y a Ngamoko et des autres et tout ça là qui est Kobota pour moi. Ça sera difficile. Il dit, oh, t'inquiète, c'est déjà résolu. On a cru, on a prié. Mais comme Moniso Bomi Moussele qui était à Ningsaramukila. On entre dans le mariage, première grossesse, arrêt de grossesse, 4 semaines. Deuxième grossesse, arrêt de grossesse, 5 semaines.
pour voir qu'il y avait quand même un signe, il y avait quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est nous qui commençons à prier pour demander, Seigneur, parce que le Seigneur a agi. Nous ne parlons pas des choses que nous avons seulement lues dans la Bible. Nous parlons des choses que nous avons vaincues. Parce que le Seigneur est celui qui brise la malédiction. Acclamons le Seigneur, nous allons prier, levons-nous. Nous allons prier.